Bonjour, je m'appelle Mike Horn, je suis 45 ans et j'ai été élu plus grand aventurier de l'univers. J'ai subi les pires attaques d'animaux très féroces dans le monde entier et j'ai fait moult voyages, tous plus dangereux les uns que les autres. Et aujourd'hui j'ai décidé de partager ma savoir-faire avec une célébrité très connue qui ne vit pas du tout dans les mêmes mondes que moi. Bonjour à tous, moi c'est Ciné, mais je pense que tout le monde me connaît parce que je suis une star de la télé-réalité. Moi personnellement j'ai peur de rien, à part le président des États-Unis parce qu'il a la peau toute orange. Et ça fait peur, ouais, je dirais un extraterrestre qui vient de la Lune. Je suis quelqu'un qui aime pas la nature, ça me fait peur. Les arbres ils peuvent nous engloutir, ils peuvent nous manger. J'ai décidé de faire cette émission pour montrer à tout le monde l'intérieur de mon corps et pas que l'extérieur. Mais bon, j'avoue, j'ai surtout fait ça pour l'argent. Je suis cerné, oh les mains, les pots de lapin. Ciné va découvrir ce qu'est le véritable sens du mot naturel. Elle qui ne se connaît que derrière tous ces feux d'artifice. Elle va vivre des moments très durs, mais elle va enfin se découvrir, sortir de ce zone de confort. Notre but sera de retrouver la civilisation en parcourant toute la forêt tropicale. Une chose est sûre, cette expérience risque de le changer à jamais. Il est 8h du matin. Ciné me rejoint dans le forêt. Bon, franchement, moi, ouais, je suis contente de faire l'émission. Je suis même pressée de commencer parce que moi, j'ai peur de rien en fait. Moi, je suis quelqu'un qui s'est fait elle-même. À partir du moment où j'ai de l'argent, genre, je peux tout faire. Genre, même ça me dérange pas, je peux coucher pour l'argent. C'est comme ça que je suis arrivé là dans ma vie d'ailleurs. Moi, j'ai juste une chose que je veux pas, c'est genre qu'on soit dans la forêt. Parce que moi, j'ai peur des moutons. Vas-y, wesh, t'es malade ou quoi, toi? T'as eu ton permis dans une boîte de conserve ou quoi? Et retourne dans le pays du taxi. Ciné est enfin là. Je arrive à ma tour pour l'accueillir. Alors, est-ce que tu es prêt à vivre le grand aventure à ma côté? Oh wesh, vas-y, tu parles comme un débile, toi, t'es trop bizarre. On dirait un handicapé de l'asile, wesh. T'as un problème d'allocation ou quoi? À cet moment précis, je me rends compte que j'ai affaire à un cassos. Voici ta sac à dos. Il est indispensable pour ton survie. Vas-y, je sais pas porter ça, wesh, c'est trop lourd. Deuxième point négatif, Ciné est venu en talons. Heureusement que j'ai une grosse tête, j'ai pensé à prendre mon deuxième paire de chaussures pour toi. Ah putain, ça pue le fromage, vas-y, je vais pas mettre ça, wesh. Eh, t'es malade, tu m'as pris pour un frigo, quoi, toi? Tu veux pas de mon chaussure? Bah non, ça pue, wesh. Je préfère garder mes talons, me casser la gueule que porter ça. Comme tu le voudras, Ciné. Vas-y, je vais les mettre, tes chaussures à la con, là. Comme ça, tu vas arrêter de piailler comme un oiseau. Ciné enfile le paire de chaussures. C'est bon, tu es à l'aise? C'est pas, je t'appelle les chaussures. Mais elle commence sérieusement à me casser la couille. Maintenant, Ciné, j'ai une dernière question. Une question d'homme à homme. Est-ce que tu es prêt à vivre cette aventure hors du commun avec moi, à mon côté? Ouais, bah vas-y, maintenant que je suis là, de toute façon, faut bien le faire. Et puis moi, je tiens mes paroles. Quand je dis quelque chose, bah je le fais jusqu'au bout, wesh. Surtout quand je suis payé. Super. C'est parti pour 62 km de marche à pied. Hein? Vas-y, 62 km, tu m'as pris pour un avion ou quoi, toi, wesh? C'est parti pour l'aventure. Mais après à peine 12 km de marche, Ciné commence à se plaindre. Heureusement, nous tombons sur quelque chose d'extraordinaire. Super, Ciné, viens voir. Viens voir, Ciné. Ça, c'est du vomi de sanglier. Il faut que tu le manges si tu veux survivre. Eh mais t'es sérieux, wesh? Je vais pas bouffer de la gerbe, je suis pas un chien, wesh. Ciné, écoute-moi, c'est très important ce que je te dis. L'oxygène, le manque d'altitude, tout ça va te faire perdre la tête, d'accord? Tu vas commencer par perdre tes cheveux, par poignée. Tu vas avoir la diarrhée, Ciné, tu vas vomir. Ton peau va s'en aller de ta corps pour laisser que les os. Tes seins vont éclater de l'intérieur. Eh mais moi je vais pas perdre mes seins, wesh. Genre si je bouffe le vomi, je suis sauvé, je garde mes seins. Il faut que tu manges la vomi de sanglier, tu seras sauvé, Ciné. Oh le con, Ciné! Oh, t'es con, Ciné! Oh putain, je pensais pas que tu allais le faire! Ciné la con! Oh le con de Ciné de connard! Eh j'ai pas compris, wesh! Oh, Eh du coup je suis sauvé ou pas, wesh? Ciné est très débile, mais il a quelque chose d'attachant. En tout cas, ce qu'il faut savoir avant de partir à l'aventure, c'est que dans tout milieu hostile se trouvent de dangereux prédateurs. Comme des animaux terroristes. Ciné, donne-moi ton main. Vite, dépêche-toi. Une ours! Une ours, Ciné! Vite, grimpe! Il y a un ours là-bas! Il est juste là-bas, je le vois, il arrive! Il arrive tout près! Ciné, vite! Grimpe en haut de la butte! Attends, 2 secondes! Elle est partie! Elle est partie, l'ours! Il est parti! L'ours est parti, Ciné! Il est parti, T'inquiète wesh! pas, oui, il est parti. Oh. Je le fais fuir.
Oh mon héros, vas-y, wesh, tu m'as sauvé la vie, wesh. Je suis là pour te protéger, Ah ouais. Ciné, je suis là. Vas-y, tu fais quoi, wesh, toi? Maintenant que la ours est partie, nous devons trouver un endroit pour mettre notre camp. Car malgré cela, nous avons fait plus de 37 km de marche. Nous méritons un peu de repos. Ça me ferait la plaisir que tu m'aides un peu, Ciné, hein. Je peux pas, wesh, après la maison qui vont être cassées. Oui, bon, si tu bouges pas les trous, tous les serpents ces nuits vont venir croquer tes seins. Je n'ai pas le choix. Pour que Ciné fasse la travail, je dois la menacer. Sinon, ce connard ne fait rien. Bon, Ciné, maintenant qu'on a installé la camp, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire fuir les animaux? Faire l'amour? Voilà, exactement. On doit... Non, n'importe quoi. On doit pas faire l'amour. Non, non, on doit faire du feu. Je décide de faire le feu parce que Ciné n'a l'air de ne rien connaître. Un conseil, ne vous retrouvez pas avec lui en pleine nature. La nuit finit par tomber. J'en profite pour parler avec Ciné, pour le connaître un peu plus intérieurement. Maintenant qu'on n'est que toutes les deux, Ciné, j'avais une question à te poser. Pourquoi tu as voulu faire cette émission? Pas pour l'argent. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose en toi que tu avais envie de découvrir intérieurement? Ah, c'est bon, je le connais, mon vagin, wesh. Non, non, pas ça, Ciné. Est-ce que quand tu étais petit, tu avais le rêve de parcourir le globe, de devenir un grand aventurier? Ah, quand j'étais petite. Ciné décide de m'ouvrir sa cœur. Quand j'étais petite, j'avais un problème. C'est comme un nichon, ils ont passé trop vite. Et du coup, ils étaient très gros, très vite. Et du coup, tous les petits camarades, ils se moquaient de moi. Ils disaient toujours que j'étais la vache à lait de l'école. Et à chaque fois que j'arrivais à l'école, ils disaient « Regardez, il y a la vache à lait. On va se servir gratuitement à ces mamelles. Venez vite !» Ils disaient tous que j'étais prête pour faire le sexe, pour coucher avec eux, pour les sucer. Et même les professeurs, ils disaient ça. Mais attends, Ciné, tu étais en quelle classe? En CE2. Ciné m'a ouvert sa cœur. Ça m'a fait plaisir, mais il est temps de dormir. Bon, Ciné, ça va être l'heure d'aller se coucher, parce que demain, on a une grosse journée qui nous attend. Si tu as froid cette nuit, tu peux venir dans ma duvet. Oh, t'inquiète, genre moi, si j'ai froid, je pète dans mon duvet, et comme ça, après, j'ai plus froid, wesh. Ça me réchauffe l'épée. Il est temps de faire le dodo, pour que l'on prenne des forces pour la grosse journée de demain. C'est trop bizarre, genre wesh, dans la nuit, il y a un animal qui est venu me manger la chatte. Et genre, j'ai laissé faire, parce que je me suis dit, si je l'attaque, il va me donner des coups de griffe, il va me tuer. Alors j'ai laissé faire, parce que moi, je me suis dit, c'est sûr, c'est mon odeur de règle qui l'a attiré, parce que le sang, ça attire les animaux. Ça va, tout le monde a bien dormi dans l'équipe? Tout le monde, Ciné? Mais t'es sérieux, toi, wesh? Quoi? Vas-y, ça te fait pas ce que tu fais, t'es vraiment un enculé, toi, en fait, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la plante autour de la poche, t'es vraiment un enculé de faire ça ou quoi? Genre le mec il mange des fraises comme ça, il m'en donne même pas. Moi je suis en train de crever la dalle, comme toi d'ailleurs. Et genre tu m'en donnes même pas, tu manges les fraises en scred. Vas-y, t'es vraiment un enculé toi, je me casse de là moi. C'est parti pour le suite de l'aventure. Personnellement, je n'ai rien mangé depuis 8 jours et demi et j'ai besoin d'un pause pour boire, sinon je risque de tomber sur les pommes. Ah, tiens, bois ça, Ciné. C'est plein de vitamines, très important. Ah putain, c'est dégueulasse, tu m'as fait boire quoi là? Mais c'est mon pisse. Ciné a fini par trouver de la réseau téléphonique. Il commence à me casser de plus en plus la couille. Je dois agir au plus vite. Si, je te jure, Sharon a dormi à côté du feu, à même le sol, j'ai même pas eu peur. Et après, Sharon a mangé du kangourou. Ouais, il était vivant, il a craqué le cou. Eh, mon portable, ouais, je te prends pour qui, toi? On avait des retours à l'état naturel, grosse vache à lait. Depuis que j'ai cassé sa téléphone portable, Ciné me fait le tête. Elle ne veut plus avancer. Mais il faut absolument que je bouge sa gros cul, car nous devons encore traverser des grandes cascades très dangereuses. De nombreux animaux terroristes sont présents dans ces eaux. Il faut faire très attention. Il faut absolument que Ciné m'écoute, car sans moi, il peut mourir. Heureusement que je suis quelqu'un de charitable.
Je lui accorde une petite pause. Ouais, vas-y, j'en ai marre, là, je suis fatigué, Mike. On avance à rien, genre on reste dans le coffre des poissons. Déjà, en plus, la première fois, tu me passes des chaussures, ça sent le fromage. Après, tu manges des fraises dans mon dos, déjà, ça se fait pas. Après, genre, tu me fais boire ta piche, genre, c'est dégueulasse. Et après, tu prends mon portable, tu le casses. Genre, tu te crois où? Wesh, moi, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, là. Non, Ciné, on n'arrête pas, on n'a même pas fait 1/10 de chemin. Alors tu me montres la lion qui est en toi, et tu te bouges le cul, espèce de grosse vache en lait. Oh, vas-y, wesh, il a cogné la tête. Oh putain, Inch'Allah, j'ai rien fait. Il est mort, wesh, j'ai fait la merde. Je devais prendre un Uber, fait que pas pour... But I told you so.